Et pour analyser les premières tendances de ces résultats, Omar Baldé, rédacteur en chef de Média TV, me rejoint sur ce plateau. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, peut-on dire que Donald Trump est déjà assuré de gagner ces élections ? On ne peut pas dire que c'est fait, mais c'est presque sur le point d'être fait parce qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, Donald Trump en est à 248 grands électeurs sur 270. Donc, il lui manque environ 22 grands électeurs pour avoir la majorité requise de grands électeurs et remporter ces élections. Pour le moment, les tendances continuent de s'accumuler, les résultats continuent de s'accumuler. On attend donc que des résultats d'États décisifs comme la Pennsylvanie tombent pour pouvoir certainement départager Donald Trump et Kamala Harris. Il faut dire que depuis le début de la soirée, Donald Trump a quand même conserver son avance parce que l'avance était extrêmement importante au début, puis Kamala Harris est un peu revenue au score, a un peu recollé Donald Trump, mais finalement on semble se diriger en tout cas vers une victoire de Donald Trump au vu des tendances que nous observons actuellement, mais il faut être prudent parce que, comme on le sait, il y a des États qui sont en avance par rapport aux autres. Donc si ces États-là finissent par donner leur voix, peut-être que les choses peuvent s'inverser dans les minutes qui suivent. Mais pour le moment, on peut dire que Donald Trump est plutôt presque quasi sûr de l'emporter. La preuve est que le conseil, comme vous le disiez tout à l'heure, le conseil de Kamala Harris a annoncé que celle-ci ne fera pas de déclaration, alors que ses militants étaient réunis pour attendre cette déclaration, ce discours. On sait que cela nous rappelle le scénario de 2016, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Hillary Clinton, la candidate démocrate, n'avait pas fait de déclaration parce qu'elle sentait la victoire aller du côté de son challenger, Donald Trump. On a l'impression que c'est le même scénario qui risque de se répéter aujourd'hui, Sana. Omar, quelle a été la force de Donald Trump pour presque assurer ce retour en force ? Alors, il faut dire que Donald Trump bénéficie, en tout cas, d'un électorat quasi assuré. C'est l'extrême droite américaine. Cette extrême droite est plutôt idéologique, raciste et plutôt suprémaciste, il faut l'avouer. Donc, ce qui fait que toute cette frange de la population américaine se reconnaissent dans les discours de Donald Trump. Donc ça, c'est un événement qu'il faut marquer et qu'il faut considérer comme déterminant dans ces élections-là. Cela dit, l'économie est un autre facteur, on y reviendra tout à l'heure bien évidemment, mais quand on interroge les partisans républicains ou bien démocrates, ce que l'on trouve, c'est que les républicains sont plus intéressés par les sujets économiques et les sujets qui tournent autour de ce qu'on disait, le racisme, l'immigration, etc. Ce sont des sujets qui parlent aux républicains et Donald Trump en fait ses choux gras, effectivement, en fait ses sujets favoris. Donc ce qui fait que cette base républicaine qui est qui est très fidèle à sa ligne idéologique est toujours assurée de donner des voix à Donald Trump et c'est ce que l'on est en train de voir avec ces élections-là. Justement, Omar, comment expliquer cet éventuel échec de Kamala Harris malgré les bons résultats économiques des démocrates ? Alors, il est vrai que c'est quelque chose d'assez paradoxal. On disait que la préoccupation des républicains, c'est d'abord l'économie. Et pourtant, les démocrates ont réussi sur cet angle économique. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où les grandes puissances économiques mondiales rencontrent des difficultés, les États-Unis ont réussi à maintenir un taux de croissance qui frôle les 3%. C'est énorme. Cela dit, le marché du chômage aussi est plutôt pas très, alarmant. Ce n'est que ces derniers mois qu'on a commencé à voir un retour au chômage, mais l'économie américaine a créé beaucoup d'emplois avec la reprise post-Covid. Donc tout ceci, on pensait qu'allait faire l'affaire de Kamala Harris en tant que vice-présidente du démocrate Donald Trump, mais finalement, j'ai dit, il faut le prendre avec beaucoup de prudence, bien évidemment, on attend encore les résultats. On a l'impression que c'est la fidélité des républicains à Donald Trump qui a plus pesé que par rapport peut-être à une certaine frustration de l'électorat américain vis-à-vis des démocrates. Donc on a l'impression aussi, peut-être qu'on attend à ce qu'on remette un peu plus d'ordre dans tout ce qui se passe dans le monde, parce que Donald Trump dit être celui
qui peut faire régner cet ordre-là. Quand il est parti, on a vu des guerres qui ont éclaté. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est les démocrates qui ont allumé ces conflits-là, mais n'ont pas réussi en tout cas à les éteindre. Et Donald Trump promet bien évidemment de ne plus dépenser autant pour financer des guerres à l'étranger. Peut-être que cela aussi parle aux businessmen américains. À quoi s'attendre avec ce retour probable de Donald Trump? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est certainement Make America Great Again, c'est-à-dire de taper sur la table pour mettre fin à certains conflits comme l'Ukraine. En tout cas, pour ce qui est de Gaza, quand on analyse les discours de Trump et le soutien inconditionnel de Trump à la cause, ou bien plutôt à ce que fait Israël au Proche-Orient, on n'a pas l'impression que peut-être que ce sera la guerre qui va s'éteindre de sitôt. Sauf par surprise, bien évidemment. Parce que, rappelons-le, les États-Unis ont versé quand même 20 milliards de dollars en une année pour soutenir Israël dans ces guerres actuellement à Gaza et au Liban et ailleurs au Proche-Orient. Alors, si Trump revient, Trump estime que les démocrates n'ont pas suffisamment soutenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans sa politique. Donc, on va s'attendre peut-être à une fin de la guerre en Ukraine, parce que Trump dira que je n'en peux plus de dépenser l'argent américain, même si cet argent, en majorité aussi, retourne aux industriels américains de l'armement. C'est bon à souligner, mais peut-être que cela contribuera à éteindre rapidement cette guerre. Donc la Russie aura une sorte de carte blanche pour pouvoir avancer, et là c'est l'Europe qui va plutôt paniquer. Le reste, c'est du Trump. On s'attend à du Trump, sa manière de diriger, sa manière de gouverner et sa manière surtout de faire de la diplomatie avec le reste du monde. Donc, on attendra de voir ce que vont donner les résultats définitifs de ces élections, Sana. Omar Baldé, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Média 1 TV.